C'est quoi la supply chain? Quand j'ai annoncé à mes parents que je passais supply chain manager, en fait, ils n'ont pas vraiment compris ce que je faisais. Et donc ma mère me disait en fait, tu fais de la logistique. Et je répondais oui, mais pas seulement. Donc dans cette vidéo, je vais simplement revenir sur la définition de la supply chain. C'est un terme que nous allons beaucoup utiliser dans les prochaines vidéos, donc je souhaitais simplement revenir sur sa définition. Donc supply chain, c'est un terme anglais qui veut dire très simplement chaîne d'approvisionnement. Et donc cette chaîne d'approvisionnement, elle va être divisée en trois flux. Vous avez le premier flux qui est le flux physique, qui est le plus évident, mais vous avez aussi le flux d'information et le flux financier. Donc le flux physique, si je reviens dessus rapidement, en fait ça va être vraiment le déplacement et le stockage d'une marchandise. Donc ça va partir d'un site de production pour aller probablement vers un entrepôt, ou peut-être plusieurs entrepôts, pour aller ensuite vers un magasin ou vers un client final si vous travaillez sur Internet ou si vous travaillez avec une distribution classique. Donc ça, c'est vraiment à quoi tout le monde pense. C'est vraiment, encore une fois, le stockage et le transport de marchandises. Donc on peut l'associer avec la logistique. Le deuxième flux que l'on va retrouver, c'est le flux d'information. Donc le flux d'information, si je dois le résumer, c'est un peu le cerveau qui va faire fonctionner le flux physique. Donc dedans, on va retrouver énormément d'informations. Donc par exemple, on peut le résumer par un quoi, où, comment, combien et quand. Donc par exemple, on va retrouver toutes les informations produits, tout le catalogue produit, les caractéristiques de tous vos produits. On va retrouver aussi toutes les informations liées aux fournisseurs. Donc quand je parle d'informations, ce sont les informations, mais aussi toute la stratégie d'approvisionnement. Par exemple, vous allez devoir réfléchir, est-ce qu'il vaut mieux approvisionner depuis l'Asie avec un coût faible, mais un délai long, ou est-ce qu'il vaut mieux approvisionner depuis un délai court si vous êtes en Europe, mais avec un prix d'achat plus élevé. Donc c'est vraiment toute l'information et la stratégie liée à l'approvisionnement. Vous allez aussi avoir toutes les informations liées avec vos prestataires. Donc ça peut être des prestataires logistiques, ça peut être des transporteurs, ça peut être des personnes avec qui vous travaillez pour faire passer vos produits en douane. Donc vraiment toutes les informations. C'est un peu comme une énorme base de données, sachant que généralement vous en avez plusieurs, et ça serait bien d'en avoir une d'ailleurs. Mais c'est vraiment toutes les informations liées à votre chaîne d'approvisionnement. On va aussi retrouver du prix, on va retrouver tous vos historiques de vente, de mouvement, tous vos indicateurs, donc tous vos indicateurs de performance si vous en avez, j'espère que vous en avez, tout ce qui est lié vraiment à votre client. Et en fait, toutes ces informations, ce que j'ai envie de dire, le défi de toutes ces informations, c'est de savoir les utiliser pour prévoir l'avenir. Et en fait, l'un des défis, je vais en reparler tout à l'heure, mais ça va être vraiment d'utiliser ces informations pour prévoir ce qu'il va se passer. Parce que si vous savez exactement ce qu'il va se passer dans le futur, finalement, la supply chain, c'est assez simple. Mais le vrai défi, c'est de prévoir ce qui va se passer. Donc, flux d'informations fondamental, sachant que on dit que la logistique, c'est le flux physique, stockage, entreposage, mais finalement, en fait, la logistique aussi a des flux d'informations, donc tout est extrêmement lié entre l'information et le physique. Et la logistique n'est pas seulement le flux physique. Par exemple, dans un entrepôt, pour savoir comment vous allez prélever vos produits, pour optimiser toute votre logique de mouvement dans un entrepôt, vous avez besoin d'énormément d'informations pour optimiser tous ces flux. Donc, tout est extrêmement lié. Le dernier flux, ça va être le flux financier. Donc on pourrait dire que le flux financier est aussi une information, mais en fait, le flux d'argent est vraiment une stratégie d'approvisionnement à part entière. Et donc en fait, généralement, on la dissocie surtout dans les très grosses entreprises où vous allez gérer des multi-devises, donc différentes devises. Un petit clin d'œil aujourd'hui, je fais cette vidéo, là, le Bitcoin n'est pas encore une monnaie officielle. Peut-être qu'elle le sera, peut-être qu'elle disparaîtra. Mais en fait, la stratégie de comment vous allez faire déplacer l'argent autour de vos fournisseurs et dans votre entreprise est vraiment un flux à part entière. Donc on se retrouve avec ces trois flux, flux physique, flux d'information et flux financier. Donc le défi de cette supply chain, c'est de gérer ces trois flux. En termes d'organisation, généralement, donc moi, je vais vous donner mon exemple, en tant que supply chain directeur, je vais animer un manager logistique qui va s'occuper vraiment de la partie flux physique. Je vais animer une personne qu'on va appeler en anglais souvent le demand planning, donc une équipe qui va s'occuper de la prévision et de la planification de la chaîne d'approvisionnement, donc extrêmement liée
à la partie approvisionnement et surtout à la partie prévision, donc responsable de la prévision. Et enfin, je vais animer une personne qui va s'occuper de la partie informatique et financière, sachant qu'il y a toujours un département financier à côté, mais vraiment cette équipe va vraiment s'occuper de la partie flux informatique et flux financier autour de ça. Et donc les défis de la supply chain, il y en a plein, mais j'ai envie de les résumer simplement à cette phrase qui est très simple, qui est de rendre accessibles ces produits au bon moment, au bon endroit et au meilleur prix. Et donc le meilleur prix, le défi du meilleur prix, ce n'est pas simplement d'acheter le moins cher possible, mais c'est vraiment d'avoir une supply chain la plus efficace possible. Et donc pour ça, il va falloir vraiment trouver l'équilibre entre la satisfaction client et la rentabilité de votre entreprise. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir un stock infini de produits juste pour satisfaire vos clients. Il va falloir être le plus précis possible et avoir une qualité de prévision la meilleure possible pour pouvoir optimiser votre stock. Vous n'allez pas non plus pouvoir livrer tous vos clients en moins de 5 heures. Ce n'est pas rentable pour tout le monde et donc il va falloir encore une fois trouver cet équilibre entre ce qu'attendent vos clients et ce qui est rentable pour votre entreprise. Pareil du point de vue écologique, aujourd'hui on parle de rentabilité économique, je pense que de plus en plus on parlera de rentabilité, d'impact sur l'environnement, et donc il faut encore une fois trouver l'équilibre entre vos clients qui veulent des produits le plus rapidement possible, mais aussi l'impact que vous allez avoir sur l'environnement. Et donc vous ne pourrez pas tout livrer par avion, ce qui n'est absolument pas rentable et responsable pour l'environnement. Et donc, quel est l'avenir de la supply chain? Donc, encore une fois, on pourrait y passer des heures, mais j'ai juste envie de vous partager deux graphes. Ce premier, donc, on voit ici, donc, ça s'appelle Google Trends. Vous pourrez aller voir, c'est un outil gratuit que j'utilise souvent. Et donc, sur cet outil, on voit les volumes de recherche sur Google. Donc, ce que recherchent les gens sur Google et leurs évolutions. Et donc, je voulais commencer par Excel. Pourquoi Excel? Parce qu'en supply chain ou en gestion de stock ou en approvisionnement, j'ai envie de dire que 95 ou 98% des entreprises travaillent encore sur Excel. Et on voit que cette tendance est assez stable. Donc j'imagine que ça va parler à tout le monde. Même si vous avez un outil, un ERP, à la fin, on finit toujours sur Excel. Le second graphe que je vais vous montrer, c'est sur ces mots. Donc ce sont des mots anglais, Big Data, Machine Learning, Data Science, Deep Learning, mais qui sont tous autour du même domaine qui est vraiment la gestion de la donnée. Et donc on voit que depuis quelques années, on a vraiment une explosion du volume de recherche sur Google, mais aussi on a une explosion du traitement des données. Et donc autour de ça, on a vraiment des défis qui sont le stockage des données et la collecte des données, l'analyse des données, les outils qu'on va utiliser pour traiter ces données, et aussi la gestion des talents qui vont être capables de gérer ces données. Et ces données vont être fondamentales pour optimiser et pour améliorer la qualité de vos prévisions et toute la rentabilité de votre supply chain. Et donc aujourd'hui, on a encore 98% des entreprises qui travaillent sur Excel avec une gestion qui est extrêmement basique. Et on est en train d'avoir un fossé qui est en train de se creuser entre les entreprises qui passent dans un mode qui est beaucoup plus tourné autour de l'intelligence, autour des données. Et j'ai envie de dire, si on a vraiment un défi sur ces prochaines années, c'est de réussir à passer d'une gestion traditionnelle à une gestion intelligente de votre supply chain autour des données. Donc si vous devez un jour vous reconvertir ou si vous devez vraiment investir votre temps, passez-le vraiment sur les données. Je peux vous assurer que c'est vraiment un domaine qui est en train d'exploser. Amazon est la première entreprise à investir dedans et vous allez voir qu'Amazon est en train de rendre accessible à tous cette gestion, ce qu'on appelle le machine learning notamment, ou le deep learning, qui va permettre vraiment d'améliorer considérablement son efficacité et sa façon de prévoir l'avenir. Voilà, donc en conclusion, l'avenir de la supply chain passera par le traitement et l'intelligence autour des données. J'aurai l'occasion d'en reparler dans des prochaines vidéos. Si vous aussi, vous avez des proches ou de la famille qui ne comprend pas ce que vous faites en supply chain, je vous invite à simplement partager cette vidéo ou à vous abonner à cette chaîne pour avoir plus de conseils et d'analyses autour du monde de la gestion du stock et de la supply chain. Si vous souhaitez aussi recevoir des solutions simples et rapides pour optimiser votre stock, je vous invite à consulter les liens qui sont sous la vidéo. À très vite!